aussi un gage de réussite au niveau économique. On va s'intéresser au fromage, une exception française, et plus particulièrement au comté. Vous allez voir qu'en pleine crise du lait, ces producteurs-là s'en sortent très bien parce qu'ils maîtrisent la filière de bout en bout, que c'est un produit d'appellation et d'origine protégée. La qualité paye. Un reportage dans le Doubs, Laurence de Cherf, Mathieu Drejoux. C'est le fromage d'appellation le plus vendu en France. La production du comté ne cesse d'augmenter. 1 500 000 meules produites chaque année et pas de fabrication industrielle. 2600 fermes vivent convenablement de ce fromage au lait cru. Quel est le secret de cette réussite? À Bouvran, dans le Doubs, les vaches montbéliardes ont déserté les prairies avec le froid. Bernard Marmier et son frère gagnent entre 1 500 et 2 000 euros par mois du fruit de leur travail, le lait. La filière rémunère aujourd'hui aux alentours de 485 euros à peu près, au 1000 litres. Comparé aux 300 euros de la filière standard, c'est effectivement une grosse différence, même si les conditions de production nécessitent quand même des coûts de production supplémentaires. 1 litre de lait payé 60% de plus. Mais il faut respecter des règles propres à la production du comté. Comme le foin, produit uniquement sur la ferme. Allez, go! Go. Ici, les éleveurs ne sont pas uniquement producteurs de lait, mais aussi producteurs de fromage. C'est une quasi-obsession, ça doit frapper nos neurones que chaque fois qu'on passe sur la ferme, chaque minute que l'on travaille avec nos bêtes, le produit final, c'est pas le lait, c'est le comté. Le comté n'est jamais fabriqué à la ferme. Il est fabriqué dans des fruitières de petites coopératives qui rassemblent en moyenne 16 éleveurs. Des éleveurs qui s'en remettent à un expert qu'ils ont choisi, le fromager, leur salarié. On fasse le point. Là, au niveau des volumes, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Là, on fabrique, là on a 19 comtés par jour. C'est vraiment un travail de coopérative où il y a les éleveurs, le fromager. On travaille tous ensemble pour produire quelque chose de qualité. Personne n'a droit à l'erreur. Le salaire des éleveurs de la fromagerie en dépend. Les producteurs, tous les matins, ont la pression amicale du fromager sur la qualité. Donc c'est vraiment un travail collectif où chacun doit s'exprimer, chacun doit travailler au mieux. Une fois terminé, les fromages sont pressés. Démoulés, salés, ils seront pris en charge dans quelques semaines par un autre professionnel, l'affineur. Cette grande cave, installée dans cet ancien fort, fait partie des 15 maisons d'affinage habilitées à remplir cette dernière mission. 100 000 meules de comté mûrissent ici, un séjour de 4 à 24 mois. Il a déjà ressenti la qualité de la texture, l'onctuosité de la pâte, simplement au rebondi de la sonde. Quand on va devoir régler le prix du fromage de ce lot, c'est important de savoir s'il a un potentiel à vieillir ou pas. Comme un vin, plus le potentiel de garde est important, plus le fromage sera vendu cher. C'est résistant, c'est souple. Verdict pour cette meule. Là, ils vont toucher davantage, il y aura un prix supérieur, un complément de prix. Une maîtrise de toute la chaîne de fabrication par les éleveurs qui ont établi cette règle il y a 800 ans, tout en se modernisant. Le comté est un succès gastronomique mais aussi économique. La France et ses fromages, c'est une vraie histoire d'amour. Julie Beckrich, vous nous le confirmez, on en est fou. Complètement fou, puisque chaque Français en consomme en moyenne 25 kilos par an, 18 kilos de fromage que l'on mange brut, juste comme ça sur un morceau de pain, ou cuit dans des raclettes, des fondus, des gratins, plus 7 kilos de fromage frais associés à des desserts comme les fromages blancs par exemple. En haut du podium, l'emmental avec 146 000 tonnes vendues chaque année, ça inclut le râpé, suivi par le camembert, 52
22 500 tonnes et le coulommiers 39 500 tonnes. Et la France reste aussi le premier pays producteur. Alors absolument, la filière laitière française recense 1200 variétés de fromage. Ce sont 2 millions de tonnes produites chaque année, dont 35% sont consommées à l'étranger, principalement chez nos voisins européens, l'Allemagne en tête, suivie de la Belgique et du Royaume-Uni. Mais attention, gare aux excès. Et oui, Élise, on va essayer de rester raisonnable devant ce plateau de fromage parce que le fromage a beau être riche en calcium, il est aussi très gras. 30 grammes, c'est la quantité recommandée par les nutritionnistes, l'équivalent d'un 8e de camembert. Sachez que plus un fromage est dur et sec et plus il est gras, riche en graisse. Par exemple, le fromage de chèvre frais contient 6% de matière grasse. Ouais. Un fromage de chèvre sec en contient 40%. Ah oui. Ouais. Merci à vous, Julie, pour toutes ces explications. Et repartez vite avec votre plateau de fromage qui nous fait saliver.